Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hello World. Salut la chatroom, salut Guillaume FR, salut Pascal M, salut tout le monde. Comme d'habitude, vous pouvez me rejoindre si le cœur vous en dit sur le Discord. Voici dans la chatroom le lien vers le Discord public. Vous vous mettez dans le salon attente. Vous me faites un petit coucou sur la chatroom et je vous passe en direct si vous voulez discuter de code, discuter de vos déboires actuels, que ce soit technique ou non, n'hésitez pas à passer. Alors, qu'est-ce qu'on va y faire aujourd'hui? Est-ce qu'on reprend là où on s'en était arrêté la semaine dernière, à savoir à pas faire grand chose. On était parti sur cette issue de Nicolas Poppy et en fait on a beaucoup dérivé. Retour de Monsieur PHP, dit Pascal M. Pourquoi? Retour de Monsieur PHP. D'accord. Non, je suis pas Monsieur PHP, moi, mais tu parles de Niger peut-être. Niger n'est pas là, je pense pas. Est-ce qu'on fait de la notification locale comme on souhaitait le faire? Je vous ai dit dans le Slack que effectivement l'onglet nous soutenir, ça passait pas au niveau de Google. Le Google Play en fait ne supporte pas qu'on ait un onglet nous soutenir qui fasse autre chose que de l'in-app purchase. Ah, salut Nelliger. Ouais, pas super dipo. Non mais t'en fais pas, t'embête pas. Ouais, du coup l'onglet nous soutenir et vous voyez pas parce que c'est derrière ma tronche. Cette tab nous soutenir ne passe pas auprès de Google. Ils ne veulent que de l'in-app purchase à partir du moment où il ne s'agit pas d'un achat d'un produit physique destiné à être utilisé ailleurs que dans l'application. Ça, c'est leur guidelines. Et non, ça passe toujours pas, Pascal. Même un bête lien vers le site, ça ne passe pas. Donc, on va transformer nous soutenir en mon compte. Et ça va être l'occasion de créer, ou moi, entre guillemets, je sais pas. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va se faire une nouvelle section. Donc, support us, on va pouvoir l'oublier. On va réutiliser. Est-ce que support us? Ouais, non, ça c'était le bazar. Du coup, on va repartir de home, je pense. Et dans quel état home? Ça fait un safe area view avec l'agenda. Safe area view? Et l'agenda a le header directement? Where is the header? Render program. Render. Touchable opacity, truc, visual chouette. Ah non, mais le header il doit être. Le header doit être directement programmé. C'est ça. Il y a un header dans la navigation. Ok. Et par contre, je crois que le programme, il n'y a pas de header dans la. Si, il y a un header dans la navigation. Alors pourquoi il y avait un scroll view with header? L'inconvénient de faire tout ça dans pendant des émissions, c'est qu'en fait, on est assez focalisé sur l'émission et un peu moins sur le code. Donc en fait, je sais même plus du tout comment tout ça fonctionne. On va faire comme programs. On va se mettre un scroll view with header. Allez, on est parti. Donc screens, on a dit. C'était pour le free refresh de la flat list dans la safe area. La safe area, si je me souviens bien. Ouais, c'est possible. C'est tout à fait possible. Mais le header, je sais qu'on a un composant qui fait scroll view et qui intègre le header. Mais je sais aussi que typiquement dans
dans les stacks navigator de Home et de Programs, on a le header qui est injecté par le navigateur exact, tel quel. C'est ce qui fait que on le retrouve aux deux endroits. Il rame toujours au niveau de cet anime. Je sais pas pourquoi il rame ce simu. Il aime pas ça. Il aime pas cet anime. Et puis celui-là il est statique et l'autre il se cache. Ok. Donc on va faire dégager nous soutenir déjà de base. Et on va faire un screen directement à la racine, je pense. Qui va s'appeler account. Ou user. User. Parce qu'il n'y aura pas forcément de compte. Au moins au début. User. Ok. On va récupérer le fonctionnement de ce bidule là. Alors dans tous les cas il faut importer React et Component avant chaque début de fichier qui va faire une classe qui est en Component mais qui surtout crache du JSX. Si vous n'importez pas React dans un fichier qui crache du JSX, ça ne fonctionnera juste pas. Pourquoi mon Mac est-il en train de souffler comme un veau? Qu'est-ce qui fait qu'il souffle? C'est OBS qui le met à genoux. Ah oui, non, c'est ça aussi. Ah, bougez pas. Check. Check, check. Voilà. Ça devrait le calmer. C'est ça. Voilà. Il va moins souffler. Voilà, React Native, dans les simu iOS, alors je sais pas si c'est dû à React Native ou au simu iOS, mais de temps en temps, en fait, il y a l'appli, quand elle est en mode debug, comme elle est constamment connectée au packager, elle peut faire en sorte que quand elle trouve plus le packager ou quand elle trouve pas le bon packager, etc., elle peut faire en sorte d'entrer dans une boucle infinie, je pense, qui fait bouffer de plus en plus de CPU à une appli en mode debug. Donc il vaut mieux tuer les applis en mode debug sur les simulateurs pour pas avoir de soucis de performance. Alors, du coup, comme on n'est pas dans un dossier, c'est juste un point. Donc là, on est en scroll view with header, ok. On va faire une view pour l'instant. Ok, return, bim, et bim. Ça va pas s'appeler programme, ça va s'appeler user. Et on va faire un petit export default. Wow. Default user. Là. Ah, Pascal, toi de temps en temps, t'as des fuites de perf, c'est ça? Enfin, t'as le Mac qui commence à mouliner comme un fou. En général, c'est ça, hein. C'est les applis React Native en mode debug qui sont foireuses. Et qui sont, même en background, en fait, elles continuent de pomper du CPU. Même quand elles sont en background dans le simulateur. Donc ça peut vite devenir une galère. Ok, user, et là on dit grosso modo, on va pas faire une view, on va faire un texte. User. Donc ça c'est du placeholder juste pour s'apercevoir de si tout fonctionne correctement. Il faut importer texte de React Native. Et là on devrait être bon. Et du coup app.js, le route navigator. Le route navigator supportes, ça va plus être supportes, ça va être user. User. Merde. Mince, zut. Salut Killer Volant, salut Nico Poppy. Nico, si tu veux revenir en vocal, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on essaye, comme t'as mis dans ton tweet,
d'avancer un peu sur l'appli. Oui. Là. Tac. Ok. Donc user, bidule, chouette, iOS card. Qu'est-ce qu'on va mettre comme... on est sur quoi? On est sur du Ionicons ou du Fontosum. Qu'est-ce qu'on se met comme... comme un icône account ou user, je sais pas. Killer volant, que se passe-t-il aujourd'hui? Bientôt la version 1.0. Ouais, aujourd'hui on va essayer d'avancer le plus possible sur la feature qu'a demandé Nico, qui est un vrai plus, qui serait un vrai plus de la part de l'appli. À savoir pouvoir paramétrer sa date de resub à la chaîne dans l'appli et en fait avoir des notifs locales récurrentes pour nous rappeler de sub. Donc ça va être là le but c'est de faire une interface qui puisse accepter la date et qu'on puisse commencer à jouer un peu avec les local notifications, voir comment ça fonctionne et voir ce qu'on va pouvoir en faire et créer plein de bugs pour les corriger par la suite. Salut Choubi. Pascal qui dit moi je build en release sur les devices pour éviter les surprises. Ouais. Surtout sur Android, il y avait pas mal de surprises. Ça s'est un peu calmé depuis qu'il y a la 0.59. Mais sur Android, il y avait beaucoup de gap de perf entre le mode debug et le mode release sur un device. Donc ça, il fallait le savoir, quoi. Choubi qui dit tu mettras le lien de la bêta sur le Slack. Oui, je le remettrai une fois que Google aura bien voulu valider ma bêta. Et c'est ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle. On va remplacer la section nous soutenir par une section utilisateur qui va permettre d'ajouter la fonctionnalité qu'on va créer par la suite, mais surtout qui va permettre de virer la section nous soutenir qui, d'après Google, viole les conditions générales les conditions d'utilisation du Play Store. Donc on va faire ça et voilà. Pascal qui dit en espérant que Google autorise. Voilà, il n'y aura plus de notion d'argent, donc a priori, je vois pas comment ça pourrait violer les conditions. Ou alors c'est qu'ils ont un vrai souci, genre ils reçoivent pas, mes nouvelles versions et en fait ils sont toujours en train de faire la même. Ce qui est possible, on ne sait jamais. Alors, account, qu'est-ce qu'on va mettre donc émission, accueil, qu'est-ce qu'on va mettre comme... On va mettre user. Donc c'est une icône FA. User. Et là, on va mettre... on va appeler mon compte pour l'instant, à défaut d'une meilleure appellation. Ou moi, non, moi ça se parle pas. C'est complètement naze, moi. Ok, donc par défaut, on va faire un petit tabs navigation. Navigate. Routes. Non, ça sert absolument à rien. Il suffit juste de virer le case. Il va aller appeler le default handler qui est celui qu'on aurait codé. Donc pas de souci. Pourquoi iOS user? Non, user tout court. Google va autoriser cette notification? Oh bah oui, je pense, parce que c'est juste une notif agenda, entre guillemets. Allez, refresh. Mon compte, youpi, et je clique, et paf, style is not defined. Alors, j'ai copié-collé du texte comme un gros porcasson. Ok. Do you sort the styles? Ah, ouais. On va y aller comme ça, pour l'instant. Zoup là. 6.prop sur navigation, machin, truc bidule chouette. Ok. Reload. On va dégager le debug
Le remote debug. Ça nous saoule. Ok. Ok, user. Dans le header, le scroll view with header, j'ai pas le header. Pourquoi j'ai pas le header? J'ai pas le header parce que. Ah oui, note this.props.navigation. D'accord. Fuck. Ah, il ajoute le header dans le scroll view with header uniquement si on n'est pas dans le cadre d'un composant connecté avec navigation. Et bah il suffit de pas lui filer la navigation. Hop. Magnifique. Sauf que il est trop haut. Pourquoi qu'il est trop haut, ce ballot? Scroll view with header, safe area view. Mais pourtant c'est une safe area view. Pourquoi que la safe area view il veut pas? Scroll content offset, bidule chouette. Tu as regardé un peu Flutter, dit Killer Volant. Flutter, vite fait, j'ai regardé très vite fait. Là, il y a en mars, avril et mai, j'ai donné une majeure en école d'ingénieur. J'ai pas pu faire tous les jours, donc en fait, un jour sur deux, je leur faisais faire du React Native, et un jour sur deux, ils faisaient du Flutter avec quelqu'un d'autre. Et au final, je vais y arriver. Donc un jour sur deux, ils faisaient du Flutter. Et oui, au final, quand je leur ai fait faire la soutenance, je leur ai demandé de m'extraire, entre guillemets, de me dire quels étaient les plus et les moins, comparer un peu les deux technos, quoi. Donc, vu que j'avais 17 groupes, j'ai eu 17 sons de cloche différents. Mais ça, c'est quand même plutôt bien croisé. Et, en fait, il s'avère, d'après les étudiants que j'ai eus, que le Flutter est plus simple à mettre en œuvre au début, parfois plus compliqué à débugger, pas tout le temps. Ça dépend énormément des problèmes sur lesquels tu tombes. Flutter a beaucoup plus de composants disponibles. React Native, de base, il doit y en avoir une trentaine, peut-être une quarantaine, je pense, à la louche. Flutter en a 1500, a priori. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait même un peu trop, je trouve, mais pourquoi pas. Et a priori, la doc est moins bien faite, c'est-à-dire qu'elle est plus complète, mais il y a beaucoup moins d'exemples, donc c'est beaucoup moins facile à lire et à mettre en application, d'après eux. Et Flutter est meilleur en gestion des animations, a priori. Parce que sur React Native, on peut le faire via une lib tierce qui s'appelle Lottie. On peut faire par exemple des animes dans After Effects et les importer directement dans une appli React Native. Mais Flutter, en fait, visiblement, c'est même pas une lib, c'est gratos dans la techno. Donc peut-être qu'un jour je me mettrai à Flutter, je sais pas. Pour l'instant, j'aime bien React Native. Je continue de bosser dessus. On verra plus tard. Pascal, il me faudrait éviter d'employer le terme abonnement, voire Twitch Prime. Ouais, bah de toute façon ça va être sub, je pense, tout court. Sub, ça veut rien dire, ça veut tout dire. On verra. Guillaume FR, les tipeurs pourraient avoir accès à cet espace membre. Quel espace membre? Dans l'appli, tu veux dire? Mais l'appli permettra d'y avoir accès à tout le monde. Justement, le but c'est de pouvoir faire de pouvoir notamment proposer la fonctionnalité de rappel automatique des resubs. Donc ce serait tout bénef pour la sauce dans tous les cas, enfin, pour le studio. Pascal M, pourquoi cette condition au fait? Je n'en ai plus la moindre idée. Je n'en ai plus la moindre idée. Pourquoi est-ce qu'on a pourquoi est-ce qu'on a cette condition? Je ne sais plus. Il faudrait que j'aille exhumer le commit. Je pense même pas que ça doit être. Je pense que c'est pas de moi, ça doit être de quelqu'un d'autre qui avait dû faire une PR
qui m'avait semblé bien à l'époque, et je t'avouerai que j'ai pas forcément trop réfléchi. Faut que je reprenne, faut que je remette l'application à plat à un moment. Tu m'étonnes, il n'y a aucun commentaire. Oui, mais ça c'est normal, c'est logique. Non, c'est pas logique, mais c'est habituel. Pascal M et Ionic. Ionic, le problème d'Ionic et de Cordova en général, c'est que tu es dans un environnement WebView. Donc on dira ce qu'on voudra, c'est quand même pas le même look and feel, c'est pas la même perf, c'est pas les mêmes composants de base. Je crois qu'il y a quelques limitations en termes de bridge. Les fonctionnalités bridgées React Native, tu peux bridger absolument ce que tu veux, y compris du SDK natif que tu peux bridger relativement simplement pour l'utiliser depuis une application React Native. En Ionic, ça a l'air quand même légèrement plus compliqué et il me semble même que tu peux pas faire ce que tu veux. Et il faut que ce soit l'équipe de Cordova qui fasse, qui développe du bridge. Et je crois même que tu peux pas étendre le. Enfin, jamais utilisé Ionic ou Cordova, donc c'est ce que j'ai l'impression de retirer des discussions que j'arrive à suivre de temps en temps. J'ai pas l'impression qu'il y ait la même souplesse pour intégrer et pour étendre la techno en fait. React Native, la techno elle est extensible à l'infini en fait. À partir du moment où tu veux bien coder une ou deux pages de code en Swift d'un côté et en Java de l'autre, tu peux faire un peu ce que tu veux et mettre à disposition de ton app ce que tu veux au niveau natif. Donc ça c'est cool quoi. Merci pour les bits Choubi. Pour que tu continues Pierre les Hello World. Le live coding est un exercice pas facile et tu t'en sors très très bien. Merci, c'est gentil. J'apprécie. Tilik, surtout quand il code en 2.0. Oh, ça suffit, Tilik. Retourne te faire étriper dans Resident Evil, c'est pas possible. Killer Volant, ça fait longtemps qu'on n'entend plus parler d'Ionic. On en entend parler, mais c'est vrai que c'est plus sporadique qu'à une époque. Donc, comment va-t-on faire? Comment va-t-on faire? Ben, je crois qu'on va. Alors, en fait, du coup, mon composant scroll view wizard, il sert plus à rien du tout, j'ai l'impression. Il est utilisé partout, mais en fait, il est toujours utilisé sans le composant en lui-même, enfin sans le header en lui-même. Supportas le file pas. Ah oui, mais Supportas, comment ça marchait d'ailleurs? Justify content, machin, truc bidule chouette. Ok, du coup il y avait un... Ouais, il y avait un header. Donc comme j'ai là. Sauf que... pourquoi la safe area view? What the fuck? Pourquoi la safe area view ne veut pas? Nico Poppy, réponse tardive. Non, je ne viens pas en vocal, je vais trop te distraire sinon. Ouah, ça fait du bien de discuter de temps en temps. Donc pourquoi, encore une fois, pourquoi la safe area view ne joue pas son rôle? Pourquoi le header est en dernier? Il serait pas en position absolue top 0? Style prop style 2.style container. Il est en position absolue top 0. C'est peut-être pour ça que il dégage la safe area view. Donc en fait, ce header n'a pas été fait pour être compatible avec la safe area view. Mais pourquoi donc? Ok. Alors, safe area view, style, bidule truc, user, background color. Ok. Bon, dans le header, on va y mettre un padding top, 2 points,
Device.getStatusBar height qui va nous renvoyer la bonne valeur. Device.getStatusBar height. Yep. Est-ce que là, on est bon? Donc, agenda. On est bon. On est bon. Youpi. Ok. Alors pourquoi là? Pourquoi là? 44, mais c'est pas 44, c'est 40 il me semble. Schiste. C'est pas 40? Shit. Pourquoi il m'a redéplié le truc? Il est con. Ah, je peux pas inspecter le truc. Bon, génial. Tant pis. J'étais persuadé que c'était 40. Bon, 40 ça va. C'est un bon look, comme ça. Ah oui, mais là, on n'est pas à 40 du coup. Programs, details, programs. Max height 80, min height 0. Ouais. Bon, bon, bon. Non, mais ça marche plutôt bien. Mais par contre, c'est pas le. Ils arrivent pas à la même taille ces deux-là. Pourquoi donc? Pascal, tu peux remettre la classe user s'il te plaît? User. Le this.props.content se remplit tout seul? C'est-à-dire this.props.content. Choubit, il dit que tu as hâte de tester la bêta, mais je pense que c'est juste pour faire tomber le service de Neliger. Avant de faire tomber le service de Neliger, alors sachant que je fais juste un hit en HTTP sur le truc et qu'il a très certainement mis du cache derrière, le connaissant comme je le connais, il a très certainement mis du cache. Si c'est du cache type Redis ou autre, avant d'arriver à le faire tomber, il va falloir faire une sacrée DDoS. Et vous allez le faire tomber plutôt côté HTTP que côté processing, je pense. Je pense. Tu dis que je vais apprendre à hacker rien que pour ça, ouais. Ouais, va te falloir du boulot quand même. Puis une DDoS, t'as pas besoin de savoir hacker, il suffit juste d'aller chercher ce qu'il faut sur le marché qu'il faut. Pascal M dit la classe scrollView with header this.props.content. Content? Ah, children, tu veux dire? This.props.children, tu parles? Le dark web est mon avis. Ah, c'est sûr qu'à mon avis, une attaque DDoS en Inde ou en Chine, ça doit pas coûter très cher. Du coup, Pascal, je sais pas si tu es encore là, tu parlais de this.props.children, c'est ça? Qui se remplit tout seul? Ouais, c'est ça. Alors, oui, effectivement, this.props.children, c'est une props une props automatique dans React Native. Si on va voir dans notre ami, hop là, props.children, c'est dans React et React Native. C'est une. Alors, Generics Boxes. Voilà.
Donc en fait, props.children, c'est pour dire, grosso modo, que tu veux balancer à cet endroit-là tous les composants qui sont à l'intérieur du composant que tu es en train de coder. Donc le scroll view with header, tu vois, si je vais par exemple dans user, j'ai un scroll view with header avec un style, et dedans je lui mets un texte avec user. Et en fait, il va me créer tout cet arbre de composants, et dedans là, il va mettre mon texte, puisque c'est l'enfant, pour l'instant c'est le seul enfant, de mon scroll view with header dans la page user. Et c'est pour ça que ça donne ceci. Donc une page scroll view with header, comme ailleurs, avec juste le texte user dedans. Salut Virtanas. Mais oui, effectivement, props.children, c'est une propriété automatique. Elle est ajoutée pour toi de façon automatique par le moteur de Ah, quel React. branleur, ces codeurs. Oh là 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 là. Un automatique. Ouais, t'as vu ça un peu? Non, 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 non. Alors, est-ce que tu as du cache sur ton serveur pour la partie JSON? Tous les viewers se posent la question. Figure-toi qu'il n'y en a pas. Ah! Alors, Mais avec les Tilik n'a ressources pas qu'il y a entendu derrière, tu parler. peux y aller. Tilik n'a pas entendu ta réponse, on va dire. Ah. Non, mais il va pas faire ça, ce vilain. Comment vas-tu, mon cher ami Mais Nelliger? bien, et toi? Très bien. Cela dit, quand ce sera en production, j'en mettrai même un cache très court, puisqu'il risque d'y avoir beaucoup plus d'appels. Mais honnêtement, tu peux y aller seul, hein, déjà. Ouais, derrière, t'as une machine plutôt sympa. Enfin, le site, il encaisse de toute façon, de base. Oui, 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 oui. Parce que du Il va coup, falloir que je te fasse un truc, moi, par contre. ouais, Il te manque une donnée. Tu te souviens, pour le oui, VOF, tu étais emmerdé. ouais, C'est parce que ce n'est pas une émission appelée programme de ton côté. oui, C'est ce que j'ai appelé un stream, c'est-à-dire tu sais, tous les programmes qui n'ont pas de type, ce ne sont ni des jeux oui. vidéo, ni des émissions, ni des rediffusions. D'ailleurs, je sais pas pourquoi t'as affiché comme une rediff, parce que t'avais pas l'info rediff. Non, en fait, ça a été fixé, ça. Je l'ai affiché comme une rediff dans l'ancienne version. Ce qui est passé sur le Slack, Ah, c'est un. En fait, j'ai pas pu encore mettre à jour le test flight. Puisque, en fait, tant que Google me refuse la bêta, j'ai pas rebalancé de test flight. Histoire que tout le monde ok, soit au je même point. vois. Mais Parce que donc, je vais pouvoir te normalement, c'est donner des fixé. trucs, ID, nom, description. Tu n'as pas besoin du stream game, mais par contre, je peux te donner aussi. En fait, tu peux, c'est pas obligatoire, mais tu peux associer un programme à un stream. Donc, ça peut être juste le nom qu'on va donner, par exemple, à une keynote Apple, Oui. tu vois, Ouais. pour pouvoir y foutre un logo. Mm. Mais ça peut être aussi lié, par exemple, EVOff, il est lié à Electronic Evo, ce qui fait que si tu cliques sur le logo sur le site, tu arrives sur la page d'EV. Ouais. Et tu vois, par exemple, quand je regarde effectivement dans ton JSON, je vois que le EVOF, le type c'est unknown. Oui. Donc, effectivement, Euh, peut-être que là, de ce côté-là, on pourrait avoir la possibilité de dire type custom, par exemple. Il y a un truc qui est fait. Attends, comment ça marche déjà ça? Parce qu'il y a un truc pour ça qui est déjà fait. Dans les types, il y a une programme repeat. Tiens, donc c'est fait comment? Ah, c'est fait, non, c'est fait parce qu'en fait, tu vas avoir le type unknown, ça c'est normal, puisque c'est autre type de stream. Par contre, là, je te rajouterai une ligne qui sera stream, tout comme tu as programme avec l'idée du stream. Oui, d'accord. Et stream, et du coup, tu vas me faire un autre tableau, un quatrième tableau avec les streams. C'est ça, D'accord, tout à bah, très fait. bien. Ouais, ça m'ira très bien ça. Je suis déjà en train de le faire. Bah, parfait. Du coup, de la même façon que j'irai chercher le programme, j'irai chercher le stream s'il y a un stream et qu'il n'y a pas de programme. Je pense que Tout à j'ordonnerai. Je ferai fait. d'abord, si j'ai un ID de programme, je vais chercher le programme. De toute façon, j'imagine que tu me mettras pas de programme si jamais il y a un stream et vice versa. Il n'y a pas de, il y a pas de logique. Oui, non, il va pas y avoir les deux en même temps. Ouais. Ça, c'est sûr, c'est l'un ou c'est l'autre. Ouais, mais ça me va très bien. Ça me va très très bien. Ah ouais, je te fais ça. Merci. Ah, il y a juste, il faut que je gère un truc tout à fait bizarre par rapport à qui est en train de streamer, si tu veux. Non, on va y arriver. Qui est en train de streamer, c'est-à-dire?
Je me comprends. Ouais. Non, c'est bien que tu te Ouais. comprennes. Alors, le truc, c'est que je suis sur 4 conversations en même temps que je suis avec toi en vocal et que je fais cette modif. Ouais, ça me paraît être un emploi du temps de développeur type. Oui, hein. C'est ça. Tilly qui dit dommage que le site soit enceinte. Enfin, non. Tilly aime jeter de l'huile sur le feu. Il a fait du Question pour front à Nagger. l'époque. Les Ouf. épisodes YouTube peuvent-ils être dans cette API? Oui, je peux les ajouter. Ouais, ça peut être pas mal ça, effectivement. D'avoir les 5 derniers de la même façon qu'on les a sur le... Et j'ai pas de tâche pour tout ça. Là, je suis en train de faire tout ça. Quand il te faut des trucs, n'hésite pas à envoyer un email que moi je convertirai en tâche. Ça marche. Ouais, parce que dans les émissions sur le site, on a notamment la possibilité d'avoir les dernières émissions de la chaîne YouTube. Parce que c'est vrai qu'à la limite, j'aurais pu utiliser l'API YouTube directement pour les extraire aussi. Mais comme pour certaines... D'ailleurs, je sais pas comment t'as fait, t'as dû galérer un peu. Pour certains programmes, enfin certaines émissions, on a une playlist. D'autres, on a une URL short. D'autres, on a une URL de channel avec un ID de channel. Oui. En fait, c'est parce que moi, la liste des vidéos, je peux la récupérer au niveau d'un canal complet sur YouTube ou d'une playlist. Oui, C'est au choix. ouais, Je vais choper sur une playlist, par exemple, pour pas avoir les épisodes bonus. oui. Mais c'est au choix. Oui, et par exemple les C'est tout neuf qui sont sur la chaîne du Studio 9 mais qui fait pas que ça quoi. Tilly veut te soudoyer pour augmenter ses stats. Et non, c'est en bac qu'il faut soudoyer. Pour passer devant Alors, Valguard. du coup, prépare la coque et les escort boys, j'ai envie de dire. Pas mal la section vue dans l'émission. 10 killers volants. Oui. Ouais, ça, ah, quoique, tu pourrais même l'ajouter. Enfin, si on voulait aller jusqu'au bout du truc, tu pourrais La section vue éventuellement dans les l'ajouter. émissions? Parce que, en fin de compte, c'est juste un lien, un texte et une image. Tu sais, les goodies, entre guillemets, enfin, Ah oui, 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 ça les aussi, trucs ça peut être ajouté si tu veux. vus dans Normalement, je l'émission. viens de mettre à jour la data. Si je me suis pas trompé, il n'y a pas une grosse erreur. Et une page blanche, et il y aura les streams. Alors, ouh, des streams. 3 items. EV Off, HoloLens 2 Event, Samsung Unpacked MWC. C'est bon ça? Mais dis donc, c'est qu'il bosse vite le chaton. Et normalement, dans les events, quand il y a un stream, mais il n'y en a peut-être pas de programmé, donc ouais, tu auras un élément stream. Mais tu dois Je déjà crois qu'il y avoir a le un paramètre EV stream qui est off. à 0. Je crois Il y a qu'il un y a... EV off, alors ce serait un bon Ah, ou test. sauf si t'as dégagé... Tout à l'heure, il y avait un EV off, Il a mais... peut-être dégagé depuis le temps, faut Ouais. voir. Même tout à l'heure, il y avait un EV off. Si. Tu sais que Euh, tu peux faire une recherche là-dedans? EV off. Alors, il est toujours de type unknown, par contre, il y a stream... Ah, ok. Oui, il sera Ah, quand même unknown, c'est ce qui est normal, hein. est-ce que tu pourrais éventuellement passer l'ID des Pourquoi il streams est... en number? J'étais en train de me demander pourquoi il n'était pas en entier. Ah oui, putain, si, c'est à cause du gison en code. T'es vraiment obligé de préciser à chaque fois, si tu veux. Je l'ai fait pour programme, notamment, tu vois. Je vais te le faire pour stream. Alors, tu dis qu'il me demande si j'étais full Et stack ce et qui sera est un false déçu que je le sinon. sois pas. Je suis full stack, mais ça veut pas dire que j'ai les clés du serveur de Nelliger. Là, si tu peux rafraîchir, ça devrait aller mieux et t'auras false au lieu de 0 si t'as pas de stream. J'ai fait comme pour programme. Ah oui, ça c'est bon ça. Alors, on a dit EV off. Hop là. Animé par Nelliger. Stream 1. Ok. Et stream false pour les autres. Ok, parfait. Bah, je vais faire ça. Je vais faire ça, ça va permettre de résoudre l'autre truc. Parfait. Bonjour Dionys. On fait l'application mobile du studio. T'es sur la chaîne du studio Renegade. N'hésite pas à sub et à follow d'ailleurs, soit dit en passant. Et on est en train de faire l'émission, pardon, pas l'émission, l'application du studio qui correspond au site du studio que Nelliger, qui est en vocal, euh, administre et a réalisé complètement. Et Nelliger est en live en train de mettre à jour l'API. C'est fait, hein, j'ai Et fini mon boulot.
de ce côté-là. Et je la consomme. Ouais, il faut que je t'envoie. Mais Il il faudra que je faudra t'envoie un peut-être mail que tout à l'heure pour j'ajoute. te parler des. Attends, bah, je vais faire une tâche en direct. Ouais, allez. Parfait. Euh, Ce serait pour avoir, ouais, du coup, les dernières émissions et les vues sur- dans l'émission, quoi. sur Renegade, mise à jour d'API. Alors, Well. pardon, je t'ai pas bien écouté. Qu'est-ce que tu as besoin? Je prends la liste. Les dernières émissions YouTube, donc les 5 dernières, comme tu les crawles, Dernière enfin, vidéo comme tu les crawles YouTube. pour le site. 5 dernières vidéos YouTube pour chaque émission. C'est Ok. ça. Et bah, Ensuite. si possible, la liste vue dans l'émission. La liste Ah, des liste des produits. produits de chaque émission. Ouais. C'est tout ce qu'il te faut dans l'API? Bah oui, je pense qu'avec tout ça, on est bon, hein. Ouais, je pense qu'on sera bon. Bah, éventuellement l'URL du podcast, si tu veux. L'URL du podcast. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est un truc ajouté après. Je crois que je l'ai pas sur les programmes. Ouais, non, il y a URL YouTube, si tu veux faire URL podcast, comme ça, j'aurai absolument toutes les données qui sont disponibles sur un En fait, ce que programme. tu appelles podcast, c'est pardon, la RSS. version audio, c'est ça? Non? Ouais, le RSS. Enfin, tu sais, quand tu es sur une fiche Le RSS d'émission, vidéo? quand tu es sur une fiche d'émission, en bas, tu as VOD YouTube, tu as deux liens, tu as VOD YouTube et RSS podcast. Oui, mais je vais te mettre audio et vidéo pour le RSS podcast parce qu'il y a les deux versions. Ah bah oui, oui. Enfin, il y avait qu'une émission qui utilisait ça, mais comme ça, ce sera codé de ton côté. Ouais, très bien. Parfait. Et du coup, je rattraperai ta presse, ta façon de présenter les choses. Impeccable. Euh, Alors, moi j'ai pas lu la chatroom depuis tout à l'heure, donc je suis loin. Pierre. Nico nous dit, les produits, ce sera considéré comme gain d'argent car il y a l'affiliation comme Twitch Tipeee. Oh, je pense Je pas. sais Là, pas ce si sera ça des liens. compte en Enfin, je fait. pense pas qu'ils aillent jusqu'à Au lien détecter sponsorisé. l'affiliation dans les liens Amazon, hein. Quand même. On verra. Au pire, ils me le diront et puis j'enlèverai la feature. C'est pas très grave. Choubi qui dit Pierre, tu fais du GraphQL au taf. Oui. Ouais. Sur les 15-16 derniers mois, j'ai fait du GraphQL dans mes applis React Native pour le boulot, effectivement. Personne n'est parfait, hein, qu'est-ce que je te dis? Virax qui dit un petit coup de parsint et c'est réglé. Et ben en fait, c'est même Nelliger qui a fait un petit coup d'ID Non, oui. en Je number, préfère comme qu'on me ça. dise il y a une erreur parce que c'est clairement une erreur et que je corrige à la source plutôt qu'on fasse n'importe quoi en JS après. Faut que l'API soit correcte. Bah oui, ça n'a pas de sens. Bah oui, c'est sûr que c'est mieux si le. Faut pas s'adapter à un problème d'API pour bien faire, hein. Oui. Tilly, qu'un petit drop table étoile, ça règle tous les soucis. N'importe quoi. Seb Pop, salut Seb Pop. C'est quoi comme techno votre API? Ah, bah, je pense que c'est du Vanilla PHP parce que t'as pas dû en C'est décoller, ça. je pense. Donc Nelliger est un fervent supporter du PHP made in à la main, C'est enfin pas. homemade. Donc tout le site et l'API et tout ce qu'il y a derrière, tout est fait maison. Faudra que je mette le copyright d'ailleurs à un moment dans l'appli quelque part. Peut-être côté mon compte. D'ailleurs, c'est mon compte ou paramètres? Je sais pas. Bon, on verra plus tard. Ok, donc dans mon compte, qu'est-ce qu'on va faire donc? On va y ajouter un date picker. Oh là là, alors en React Native, autant sur le web c'est simple entre guillemets de choisir une date et une heure, autant sur le mobile c'est un peu chiant. On va aller voir d'ailleurs qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le soleil des date pickers. Parce que c'est un peu l'enfer. En fait, il faut tout refaire à la mano. Si, En fait, en mobile, il n'existe même pas de drop-down list. Donc les drop-down list qu'on peut avoir partout sur le web. Donc, je sais pas si t'as pas de drop-down list sur le site, j'ai l'impression. Ou peut-être dans les viewers. Non, chercher un viewer.
Non. Enfin bon, sur le web, vous pouvez faire une balise select avec des balises options dedans qui vont vous permettre de faire une liste à choix multiples. Sur le mobile, ça n'existe pas. Il faut, il faut le coder soi-même. Donc ça, c'est pas méga cool. Pascal M dit Facebook en propose un, non, Datpicker. Ah ouais? Je crois pas, hein. Il y en a un dans React Native Paper, je crois. Mais je crois pas qu'il y ait de Datpicker dans React Native de base. Native doc. Dat. Ah, il y en a qu'un pour Android. Ah, il y a un Datpicker iOS et un Datpicker Android. Ah, ça pue du cul, ça. Ouais, c'est des vieux trucs. Et non, le site de Studio Renegade pour le moment n'a pas le moindre niveau de cache, nulle part. C'est du live. Mais oui, sérieux quand les données sont organisées de manière optimisée et que tu fais du code vanilla, complètement vanilla, en faisant uniquement ce dont tu as besoin, et dans un ordre où tu sais que la machine va pas travailler beaucoup, bah, c'est rapide comme ça. C'est pas Ouais. forcément des choses très compliquées l'optimisation en fait. Parfois ça se résume à penser qu'est-ce que la machine va réellement devoir faire pour sortir ça, tu vois. Et c'est peut-être le problème qu'on a maintenant en fait. On est tellement éloigné de la base du fonctionnement d'un ordinateur que on fait des trucs illogiques des fois. Moi je vois passer des trucs en tant qu'infogérant chez les devs de mes clients où je me dis mais la vache, mais ce qu'ils demandent à l'ordinateur, ils s'en rendent pas compte en fait. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, Pierre, mais Je à mon vois avis tout à fait si. de quoi tu parles. Dans une précédente mission, j'avais refondu un job SQL qui tournait, enfin qui commençait à déborder. Il était lancé à minuit et il commençait à déborder à 9h30 du mat quand tout le monde avait besoin de la donnée. Euh, et en fait, le job SQL était exécuté sur 90 bases de données en massif. Et en fait, grosso modo, il vidait complètement des tables et il les reconstruisait de base entièrement pour gérer un champ qui était un booléen. Ah putain, ouais, tu Donc en m'étonnes. fait, un update quoi. Donc Mais j'avais fait un update c'est. à la place, ça faisait la même chose, ça me mettait Ah, 4 minutes pour les, voilà. pour les 80, enfin pour toutes les bases. Oui, il y a des choses simples aussi, c'est quand je veux. Mettons, voilà, j'ai pas dû le faire sur le site, mais un cas d'école que je sortais souvent, en fait, pour les sites, tu sais, qui voulaient partager des vidéos, des photos, des choses comme ça, et qui comptent les vues dessus, tu sais. Oui. Ce que vont faire tous les devs de base, c'est avoir Count. une table avec toutes les vidéos, par exemple, tu sais, Ouais. avec un champ qui s'appelle vue, et qui vont faire update, machin, vue égale vue plus Ah 1 à non, chaque pas fois que plus. Hein. quelqu'un charge la page. Voilà. Non, mais c'est un cas d'exemple. Parce que le dev se dit, bah, c'est ce que je veux faire en fait. Je veux incrémenter la vue à chaque fois qu'on va sur la page. Ouais. Mais en réalité, si tu sais ce que tu es en train de demander à MySQL, tu fais pas ça. En fait, Et- oui, modulo, pas mal de techno d'indexation type Elasticsearch, où en fait tu fais exactement l'inverse de ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que ce que toi tu dis par rapport à MySQL, ça a complètement du sens. D'ailleurs, dans n'importe quelle base de données relationnelle, ça a complètement du sens. Par contre, il y a tout un tas, enfin toute la mouvance NoSQL et la sauvegarde de données en mode document. En fait, la recherche est hyper coûteuse. Donc souvent, en fait, tu vas un peu comme dans la BI. Je sais pas si tu as déjà utilisé un peu de la BI. Mais Je grosso sais modo, pas ce tu que vas c'est. dénormaliser tes tables et bah, tu vas précalculer un maximum de trucs. Quoi. Et... Alors pour répondre à Pascal, ce que je ferai dépend des trucs. De nos jours, si je code pour moi, je vais faire par exemple, je vais utiliser Redis, tu vois, pour les vues ou pour ce genre de trucs. Mais sinon, si tu veux faire du pur MySQL, il y a une façon très simple de gagner énormément en perf avec cette problématique. Tu crées une table tampon des vues, tu sais. Si tu veux tout garder dans ta même table, soit comme ça, quand tu fais un select, tu as toutes les vues avec. Je comprends. Bah, tu fais une autre table, tampon. Et tu fais à chaque vue dedans un insert ignore. Enfin, pas ignore, pardon, insert delayed. Parce que tu t'en fous de savoir quand la vue est ajoutée.
Et dans cette table, insert delayed avec juste l'ID de la vidéo, pas en unique. Donc en fait, tu remplis une table en ne sachant pas quand est-ce que ça arrive, et tu fais une cron de temps en temps, qui va évidemment, s'il y a 15 fois la même vidéo dans cette table, faire un seul update. Voilà, donc Oui. ça c'est la vieille méthode, toujours en utilisant que MySQL, pour faire exactement la même chose au final. Oui. Après, les requêtes SQL jointes rapides, en général, enfin, si c'est lent, c'est que ça manque d'index, en général. J'ai Mais toujours galéré à trouver quels il sont les bons index à poser. faut aussi éviter surtout de faire des écritures tout le temps sur une table que tu es en Oui, train d'utiliser en lecture partout, et dont en fait le chargement du site et tout ça dépend. oui. C'est là Il, que t'évites d'update, quoi. il vaut mieux que tu aies une autre table dédiée à la lecture, entre guillemets, qui soit refresh C'est une autre solution possible, oui. à intervalles réguliers. Tilly qui Du dit coup, si c'est vous pas voulez vraiment mon en temps conseil réel, du non. XUI, il manque une catégorie chez les streamers. Il serait bien de faire une catégorie streaming pour éviter d'assimiler les émissions au prochain créneau de live. J'ai rien compris du tout à Euh, ce que t'as mis dans ta phrase, Tilik. Mais du tout. j'ai un peu de mal aussi. Si tu veux Pourquoi on bien... catégoriserait les streamers? Il y en a beaucoup qui font à la fois des émissions et des streams de jeux. Bah oui, oui. Une catégorie streaming. Qu'est-ce que t'appelles une catégorie streaming? Le stream de jeu, du coup? C'est ça? Si j'ai bien interprété? Tu veux dire tout ce qui est, tout ce qui est beige, entre guillemets, dans l'agenda là qu'on a sous les yeux, éventuellement. Euh... Killer Volant qui veut des cours de petit. Mais du coup, c'est pas Ouais. vraiment en temps réel, il y aura un délai d'au moins 1 minute avec la tâche cron. Bah, en fait, ça dépend. Ça dépend à chaque fois de ce que tu veux faire. Assez souvent, quand un client te dit qu'il veut du temps réel, c'est qu'il sait pas ce qu'il veut. Oui. Le vrai temps Ça fait réel, partie de ces mots-clés en fait qu'il a entendu dans une conférence. exactement. Le vrai temps réel, c'est très peu souvent vraiment une volonté. Ouais, Je dis bien une volonté, c'est ouais, ouais. pas une nécessité ou quoi que ce soit, c'est une volonté. C'est-à-dire que le temps Oui, réel bah, je te dis, te pose pour un tellement de site qui affiche soucis. des vidéos, que les vues s'incrémentent toutes les 5 minutes, t'en as absolument rien Mais bien à sûr, péter en vrai, hein. bien entendu. Tilik, oui, team le jeu, stream de jeu. Lis l'exemple sur la page streamer. Exemple, on pourrait croire qu'il y a un C2 9 vendredi. Sur la page streamer. Ah, quand tu fais prochain live. Ah, parce que quand Tilik arrive en premier et qu'en fait en face de lui, il y a que le logo de C2 9. Et du coup, quand tu fais prochain live sur les streamers, t'as l'impression que le prochain live c'est C2 9 parce qu'en Bah, fait t'es c'est sur la Tilik le page des prochain. streamers, donc t'es le prochain live du streamer. Bah Enfin, de ouais. toute façon, par contre, ça, c'est pas à moi qu'il faut parler. Parce que, bah oui, en fait, moi, j'ai codé le template selon ce que m'a donné Rusher Ranger. Bah oui. Donc, en fait, c'est lui qui décide de l'affichage de tout ça. Présentation. Ouais, ouais. Mais ouais, ouais. Euh, Pascal qui dit merci, je me sens moins seul sur la notion de temps réel. Oui, oui, oui. À plus Choubi. Attends, il y a des gens qui sont arrivés entre temps. Oh là, mais il y a longtemps. Oui, il y a Valguard qui est arrivé. Et Sébastien, 86. Ouais. Ouais, bah il va bientôt être 14 h de toute façon, Tilik. Donc effectivement, dans tous les cas, je vais bientôt couper. Gérard qui dit en tout cas, j'aime beaucoup le design, c'est propre et clair. Ouais, franchement, le site est bien foutu. C'est bien, hein. Il est bien. Je trouve que c'est assez rare de nos jours, entre guillemets, d'avoir Que ce soit simple. un site ouais, relativement facile à comprendre. Ah ouais, tu m'étonnes. Et pourtant, il y a beaucoup de données. Enfin, il y a beaucoup de choses. Oui, mine de rien, oui, mais c'est vrai que la façon de présenter change beaucoup quand même. T'as des sites, tu te dis, mais putain, il faut la chercher, il faut la vouloir, l'information, hein. Hmm. Bah oui, oui. Ouais, c'est clair. Donc, est-ce qu'on va arriver à faire un date picker avant, enfin dans les 2 minutes 30 qui suivent? On va se dire peut-être. J'y crois moyen. Ah, mais il fait un date picker. What? Gustave Native. Pourquoi il fait un date picker? C'est strange. Bon, on va le tenter, voir la gueule que ça a.
Zoup. Yep là. Il n'y a pas besoin de le linker celui-là. Ah si, en plus il faut le linker. Oh merde. Pourquoi il faut le linker? C'est pas grave. Un link dédié, ça tue personne. Killer volant, tu peux rajouter de la monétisation avec React Native. Eh bien oui, uniquement si tu utilises de l'in-app purchase, sinon tu te fais dégager par Google, comme Google l'a fait pour mes 4 dernières tentatives de poster une alpha, enfin une bêta plutôt. Pascal M qui dit pas de pub sur le site, l'application. Oh non, la pub, enfin non, c'est pas le délire quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Non. Ligueur, mais... Pourquoi faire? Puis enfin, c'est Pourquoi faire? pour les 20 centimes de pub qu'on va se gagner par mois. Oui, puis c'est rat pour rien. Tu sais que j'ai déjà eu des clients qui voulaient mettre de la pub sur leur boutique en ligne. Tu dis, attends, mais c'est quoi votre but? C'est de vendre des produits ou... Ou c'est de faire de la thune Non, mais via des c'est CPM quand même bizarre. Je dis, c'est quoi? C'est votre contenu, le contenu de la boutique qui va attirer des gens pour lui-même et faire de la pub? Ça n'a aucun sens. Ça a pas un grand sens, non. C'est sûr. Nous, en quelque sorte, le site est une publicité. Une application pareille, hein. Ça promeut nos activités, l'activité de la chaîne. Donc, Bah oui, c'est un site, ce qu'on peut appeler un site vitrine, sauf que ça va beaucoup plus loin qu'un ouais. site vitrine classique, mais ça reprend Bah, le le principe. concept est quand même là, ouais. Virax qui dit, il y a un truc marrant également, lorsque je navigue sur des pages, l'extension Web Applyizer me détecte Google Fonts sur toutes les pages, sauf la page Streamer qui détecte Nginx. Bah, c'est déjà pas la même chose, Google Font et Nginx. Bah ouais, comment ça? Nginx est le serveur HTTP utilisé. Google Font, il y a une police qui s'appelle Montserrat qui est chargée. Oui, bah c'est la police principale. Tu dois avoir un Ouais. font de face spécifique. Mhm. On peut le voir facilement, ça. Avec le computed. Ah non, c'est du Montserrat? C'est Montserrat, hein, la Oui, police c'est du du truc. Montserrat. Et le Montserrat est importé Une directement. balise en header. Ouais, c'est ça. Exact. Ah oui, t'importes directement la CSS Montserrat sur le Google Font. Ok. Voilà. En fait, l'extension détecte les technos du site, mais Nginx n'apparaît que sur la page streamer. Ah, c'est bizarre. Et ouais, ça devrait être détecté sur toutes les pages, a priori, hein. Bah ouais, surtout que... Enfin, tout est en Nginx. Ouais. Si je fais Nginx, tu dis? un petit network, que je fais un... Pourquoi il me... Mais non, mais il me rafraîchit pas le bon truc. Pourquoi command data... Ah bah si. Command data.json.php. Dis donc. Mhm. Du XHR. Bah, évidemment. J'en faisais avant que tu sois né. Oh! Sauf que moi, je code mes appels, tu vois. J'ai pas besoin de charger jQuery pour ça. Est-ce que... Ah ouais, bah alors j'ai jamais utilisé jQuery de ma vie. Ouais, mais d'autres frameworks, c'est la même merde. Je code l'appel XHR direct, moi-même. Est-ce que tu codes XML HTTP request avec la norme et tout et tout et tout? Non. Pourquoi faire exactement? Je te le demande. Alors... il n'y a pas de... Il n'y a pas de header Nginx dans tes réponses. Ah Il y en a si, serveur certains que je Nginx. skip, hein, Si, des si, fois, bah mais oui, bon. oui, non, j'ai dit des conneries. Et streamer. Ça, on a l'habitude. Oh, ça suffit. Nginx aussi. Ouais, donc je sais pas pourquoi il te le détecte pas sur streamer. Ton extension doit avoir un petit souci. On affiche pas tout en même temps, tu sais, quand il y a déjà trop de lignes, on skip des trucs. Ouais. Alors, si on se teste ce truc-là, on fait un button, ça va être horrible, mais tant pis. Ouais, ça fonctionne plutôt bien, hein, sauf quand il y a des streamers qui dépassent de leur horaire, là, ça fout un peu le merdier, mais sinon... De quoi le site? Le site, non, Tu il dépasses fonctionne bien. toujours, toi. De quoi? Ah ouais.
Tu dépasses toujours ton horaire, toi. Toujours, oui. Oui, bah oui. Mais il y a personne derrière moi, donc ça va aller. C'est vrai, tu peux encore streamer 3 heures si tu veux. Allez, Même chaud. plus que Non, il faut ça. que j'aille chercher les enfants à l'école. Choisir une date. Je vais juste tester ça, après je coupe. Promis. Promis, maman. Ou papa. On sait pas. Comment que ça s'utilise? C'est ça la question en fait. Ah, ok. Ah, mais ça se met direct comme ça, c'est même pas une modale. Oh là là. Oh, c'est la violence. Ouais, faudra que je le mette dans une modale plutôt. Mais bon. Bim. Date picker. Date picker, on l'importe de arithmétique date picker, bien entendu. Il y a plein de garde qui se réveille. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Tu peux aller jusqu'à 16 heures, voilà. Tu peux te faire 2 heures encore, effectivement. Je pensais que t'étais plus libre que ça, mais. Tout va bien, Alvaro. Tout va bien. Reste souple. State égal. Date. Tout clair. On va se mettre un 10. Bon, moi je vais dépop et repartir dans les limbes. Yep. Merci d'être Ciao. passé en tout Ciao, cas. ciao, 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 Bye ciao. bye. Alors, est-ce que ça fonctionne? Bye Tilic. Il peut stream jusqu'à 16h. Non. Ça suffit. Paf. Can't find variable date. Ça commence. Date. Ah. Oula. Mais comment j'ai fait ça, moi? Date de point nul. The selected date or initial date should be specified. Oh. Ah, parce que d'accord, on peut pas mettre nul. Bon, tant pis. New date. Bam. Objects are not valid as React child. If you. Ah oui. Pff, oh. Fais yesh. This.state.date. Eh ben, qu'à cela ne tienne. Transformons ceci en string. Tac, tac, tac. Là. Ça va être horrible, mais c'est pas grave. Voilà. Ok. Bon, ça marche bien. AMPM. Il gère le AMPM ou pas? Mode, datetime, datetime, local for the date picker, local ID, time zone offset in minutes, local. Ok. Et les local ID, c'est quoi? Ouais, FR quoi. Local égale FR. Aujourd'hui, top ça, lundi. Et voilà, et du coup je suis en 24 heures. Impec. Bon. Eh bien, Valcourt, je suis souple toujours, j'évite les balles en VR. Ah ouais, carrément. Salut Tilic, effectivement, comme Tilic l'a dit, prochain stream ce soir à 20h30 pour Resident Evil 2 de Tilic. Moi je vais pas committer ça parce que c'est pas fini, donc on finira ça la semaine prochaine et puis on committera ça. Killer volant, mais quel date picker de folie. En fait, ça c'est le date picker de iOS de base. Enfin, c'est pas un date picker d'ailleurs, c'est c'est je sais même plus quel nom ça porte, mais un scroll. Si c'est peut-être un date picker d'ailleurs, c'est peut-être un vrai date picker, je sais plus. Mais ouais, on va utiliser ce bignou là, je pense. Guillaume FR, pas de MTR jeudi. Vendredi à cause du pont, point d'interrogation. Je sais pas, non, ils sont dans l'agenda, donc a priori ils seront faits.
Je pense pas. Valguard, t'en feras un cet après-midi. Ah, et du coup, tu l'as pas noté dans l'agenda. J'ai peut-être zappé ton message, je suis désolé. Je sais pas encore quoi et quand, mais je serai là cet après-midi. Ok, donc on aura d'abord Valguard qui se met comme mission de redépasser Tilik dans le top 50 des viewers, le top 1 plutôt des streamers, pardon, qui streament le plus. Euh, Pascalem qui dit carousel. Non, je passe. Non, c'est pas un carousel. Ça apporte un nom spécial. Oh, si, peut-être carousel. Je sais plus. C'est les trucs sur iOS. C'est les trucs à choix multiples sur iOS. Par défaut, ils sont comme ça. Alors, ça m'a toujours fait un peu bizarre. Parce que moi, je m'attends toujours à une drop-down list, quoi. Un truc avec une petite flèche vers le bas, puis tu cliques, et puis il y a quelque chose qui se déploie comme ça. Mais non, en fait, non. Easy, t'as vu le week-end, il va morfler Tilik. Ouais, c'est clair que là, il a du taf quand même. S'il veut te rattraper là, il a du taf. Effectivement. Virax, t'as trouvé un bug sur le site. Oh, eh ben, je pense que tu peux l'envoyer. Je pense que tu peux l'envoyer à Nelliger. Ou je pense que le plus simple, c'est de sub à la chaîne. Comme ça, tu auras une invitation au Slack des viewers et tu pourras obtenir un canal direct à l'oreille de Nelliger pour pouvoir lui remonter. Sinon, au pire, tu peux le balancer sur le Discord éventuellement. Le Discord dont je remets l'URL dans la chatroom. Sur la page d'accueil, je suis affiché comme dernier sub alors que j'ai juste follow. Ah ah. Dernier follow Twitch Toufik, dernier sub Twitch Virax. Ah, et j'ai même pas vu passer ta notif de follow, je suis désolé, j'ai pas dit merci. Effectivement, bah, sur l'émission là, on. Ah, censuré par SFR. Bon, on est revenu après un bon drop de frame. Donc ouais, effectivement, il y a un petit bug sur le dernier sub Twitch. Bien joué. Ouais, c'est Nico qui est en train de me défoncer la connexion parce que j'ai dépassé l'horaire. En tout cas, dans l'émission sur l'overlay, tu passes bien comme dernier follow et pas comme dernier sub. Donc ouais. Ah bah voilà, bah, Nelliger est sur le coup. Pas de souci. Ben merci à tous d'avoir suivi. Encore une fois, prochain stream, ça va être Valguard cet après-midi. Ensuite, Tilix ce soir. Et ben d'ici là, portez-vous bien. Et à plus. Ah mince, désolé, j'enlève le dim sur ta ligne, Pierre. Je sais très bien que tu n'as pas la main sur ma ligne, parce que c'est une fibre terminaison coaxiale et que tu ne fais que dans la paire cuivrée. Donc, c'est pas la peine de faire du troll comme ça, gratuit. Arrête un peu. Il y a des récompenses pour la découverte du bug bounty. Je sais pas. Peut-être qu'on pourrait en faire, éventuellement. Ça peut être un truc rigolo à faire. Un bounty, ouais, un bounty à coup de sticker, ça peut être rigolo. Et ben bon après-midi tout le monde moi je vous retrouve la semaine prochaine a priori et cet après-midi je vous laisse avec Valguard qui ne sait pas encore à quelle heure mais bientôt bientôt à plus, merci d'avoir suivi, ciao.